Allô, allô, bienvenue sur la chaîne Signée Daphné pour cette dernière vidéo du Vlogmas à relais de Booktube Québec. Aujourd'hui, je réponds au tag A Festive Christmas Book Tag. Bonjour tout le monde, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour cette dernière vidéo du Vlogmas à relais de Booktube Québec. Hier, c'était sur la chaîne de Hello Kimi et on finit ça sur ma chaîne aujourd'hui et je suis honorée de pouvoir le faire avec vous. D'ailleurs, le lien vers la chaîne d'Hello Kimi est dans la barre d'infos si vous voulez aller jeter un œil à ce qu'elle a publié hier. Et comme je l'ai dit en introduction, moi je vais répondre au Festive Christmas Book Tag. Mais avant, je veux juste vous dire que toutes les informations sur les livres que je mentionne se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas. Vous allez aussi y trouver toutes les informations pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux et pourquoi pas vous abonner, hein, si jamais le cœur vous en dit. Donc, le Festive Christmas Book Tag, évidemment, c'est en anglais. Moi, j'ai traduit les questions en français pour nous simplifier la vie. Il a d'abord été créé en 2015 par la chaîne de Girl Reading. Alors, je vous mets aussi son lien dans la barre d'infos si vous voulez aller jeter un œil à ça. C'est pas récent, mais c'est pas grave parce que qui n'aime pas un petit tag de Noël? La première question, c'est de nommer une famille fictive avec qui on aimerait passer Noël. Alors là, pour moi, le choix a été un peu difficile parce qu'il y avait quand même pas mal de possibilités. Mais finalement, j'ai choisi la famille d'Anne Shirley, en fait, qui devient, spoiler alert, Anne Blythe, plus tard dans la vie. Alors, sa famille qu'elle a plus tard dans la série, dans le fond, à partir du tome 7, Anne la Vallée Arc-en-Ciel. Je trouve que, premièrement, Anne, c'est juste extraordinaire. Je l'adore comme héroïne. J'aime la voir grandir, mais je trouve ça vraiment vivant. Sa famille, elle a 6 enfants, puis il y a de l'air d'avoir du bruit, des jeux, de l'imagination, de l'amour là-dedans. Il y a aussi Susan, qui est comme leur nounou, ou je sais pas, là, une aide domestique qui est avec la famille. Puis, honnêtement, là, les enfants sont vraiment aussi imaginatifs que leur mère. Ils inventent toutes sortes d'affaires, des fois, ça n'a pas de bon sens. C'est drôle au bout. Fait que vraiment, là, je pense que d'aller passer un Noël avec les Shirley Blythe, ça doit être absolument formidable. Donc, c'est eux que je choisis. La deuxième question, c'est un cadeau en lien avec les livres que tu aimerais recevoir. Et là, vraiment, je suis pas difficile. Moi, j'adore tout ce qui a rapport avec les univers que j'aime. Je suis hyper fangirl de plein de livres et de séries télé aussi, mais là, on parle de livres aujourd'hui. Alors, j'ai souvent déjà reçu des cadeaux en lien avec les livres. J'ai reçu l'an dernier pour Noël un coffre à crayon thématique Harry Potter avec un tissu qui reproduit la carte du maraudeur. Je me suis acheté à moi-même la baguette d'Hermione quand je suis allée à Londres en 2018-2019. J'ai aussi reçu dans une boîte d'Allcrate un sac en tissu avec des écritures comme si c'était dans The Lord of the Rings. Quoi demander de mieux? Puis aussi, quand j'étais allée à l'île du Prince-Édouard, quand j'étais plus jeune avec mes parents, je m'étais acheté une figurine d'Anne parce que ben, je l'aime vraiment d'amour depuis très très longtemps. Donc, si on me demande si j'aimerais recevoir un cadeau, je dis oui, n'importe lequel, n'importe quand. Un signet peut faire l'affaire. Une tasse. D'ailleurs, j'ai aussi des tasses Harry Potter qui sont venues dans des boîtes de Allcrate. Ça peut être des autocollants pour mettre dans mon bullet journal. J'ai déjà reçu des autocollants de Hagrid et tout. Donc oui, n'importe quand, n'importe quelle affaire qui a rapport avec les livres, des bougies, des colliers, des boucles d'oreilles. Peut-être pas des boucles d'oreilles parce que moi, j'en porte pas tant. Mais je vais être contente quand même de les recevoir. Je suis vraiment fangirl de même. La troisième question, c'est de nommer un personnage fictif qui ferait un bon elfe de Noël. Et là, j'ai pensé aussi pas mal. Et finalement, j'ai choisi Samwise Gamgee dans The Lord of the Rings, Le Seigneur des Anneaux. Parce que, ben, premièrement, ben, c'est un hobbit. Hein? Puis un hobbit, ben, c'est pas grand. Puis déjà, je trouve que ça a un peu l'air d'un elfe, fait que ça marche bien. Mais pas juste ça, c'est que Samwise, moi c'est mon personnage préféré dans Le Seigneur des Anneaux, Samwise, parce que il est hyper gentil, il est vraiment loyal avec Frodo, franchement, alors que des fois Frodo, il ne mérite pas, mais tu sais, c'est l'anneau, fait qu'on va y pardonner. Il est toujours là pour lui, il est généreux, il est amusant, il est merveilleux, c'est mon préféré. Puis je pense vraiment qu'il a toutes les qualités pour faire un bon elfe de Noël.
La quatrième question, c'est associer un livre à la chanson de Noël parfaite. Puis là, ben, premièrement, il fallait choisir une chanson. Puis moi, j'ai choisi Last Christmas de Wham parce que c'est une de mes préférées. C'est sûr que All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey, là, c'est comme là. Mais sinon, Last Christmas, je l'aime bien gros. Puis ça me fait penser au livre To All the Boys I've Loved Before de Jenny Han parce que dans la chanson, c'est comme s'il envoie une lettre ou un message à quelqu'un qui a aimé dans le passé pour dire « Je t'ai aimé, tu m'as fait du mal, cette année, je vais essayer de trouver quelqu'un qui va mieux prendre soin de mon cœur. » Puis ça m'a vraiment fait penser à Lara Jean qui écrivait des lettres aux garçons qu'elle avait aimés pour leur dire comment elle se sentait. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette association-là. La cinquième question, c'est un livre ou un personnage fictif qui t'a déçu, qui pourrait être sur la liste des vilains. Alors là, moi, cette année, je n'ai pas le choix de mettre Marie Laflamme de Christine Brouillette parce que, my God, qu'elle m'a tapé ses nerfs, Marie Laflamme, tout le long. Puis vous le savez si vous avez vu ma vidéo où je faisais la critique de ce livre. C'était vraiment un personnage terrible. Je l'ai zéro aimé, puis encore aujourd'hui, je l'haïs. Fait que, voilà, elle ne mérite aucun cadeau, cette Marie Laflamme. La sixième question, c'est de nommer un livre ou un personnage qui mérite plus d'amour ou qui mérite d'être mis sur la liste des gentils. Et moi, j'ai choisi Louisa Clark, l'héroïne de Me Before You et de After You, de Jojo Moyes, parce que j'aime beaucoup ce personnage-là. Je trouve qu'elle a beaucoup de sensibilité, puis vraiment, là, elle l'a pas eu facile. Fait qu'elle mérite beaucoup d'amour, elle mérite des cadeaux, elle. Elle est forte, elle fait toujours des efforts, elle essaie de s'améliorer, elle baisse jamais les bras, elle est touchante. Elle m'a fait beaucoup pleurer, mais comme pas parce qu'elle était fatigante, là, vraiment pleurer parce que j'étais comme, c'est triste que tu vis, fille, puis j'aimerais ça te prendre dans mes bras. Alors, oui, elle mérite d'être sur la liste des gentils. La septième catégorie, c'est rouge, or et vert, un livre avec une couverture qui fait penser à Noël. Et pour ça, j'ai choisi le livre de Tea House on Mulberry Street de Sharon Owens. C'est un livre qui se passe dans un petit café, en fait une petite maison de thé. La couverture est vraiment dans les tons de rouge, blanc, il n'y a pas de vert et d'or, mais c'est pas grave, là. Je trouve que ça fait quand même Noël. Il y a des petites baies, hein, qui rappellent comme, je sais pas moi, le gui. Et en plus, c'est une histoire hyper réconfortante, souvent des repas partagés entre les personnages, vraiment un petit feu qui brûle dans la cheminée, fait que vraiment, ça me faisait penser à Noël. Et la huitième et dernière question, c'est un livre ou une série que tu aimes tellement que tu voudrais que tout le monde la reçoive en cadeau pour la lire et l'aimer aussi. Et là, sans aucune surprise, parce que je suis vraiment prédictable. C'est évidemment L'Assassin Royal de Robin Hood. En fait, c'est le cycle des anciens au complet, mais on va commencer par la première trilogie. D'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, allez voir ma vidéo où j'annonce que Chantal de la Bibliothèque Jaune et moi allons lire ensemble le premier volume. En fait, on va lire toute la trilogie ensemble, mais on va commencer par le premier. L'apprenti assassin, à partir du 1er janvier jusqu'au 28 février. Et venez vous joindre à nous. Il y a un groupe Facebook, tout le kit. On va en parler. Il va y avoir un live sur la chaîne à Chantal, un autre sur ma chaîne, un autre sur sa chaîne. On va en discuter ensemble. Puis, j'espère vraiment que les gens vont l'aimer. Parce que sinon, je vais me sentir vraiment coupable, puis vraiment mal, parce que j'en ai parlé sans arrêt cette année. Mais vraiment, comme, shut up girl. Mais mettons, là, que j'étais un petit peu moins predictable, là, puis que je choisissais autre chose, je dirais Coucoum de Michel Jean. C'est vraiment un de mes gros coups de cœur de cette année. Il m'habite encore, ce livre-là, j'y pense comme tout le temps. À chaque fois que je suis dehors, puis que je vois un lac, une rivière, je pense à Coucoum. C'est vraiment un livre qui devrait être lu par tout le monde, toute la planète au complet. En plus, la plume est super belle, alors donnez Coucoum en cadeau et j'espère que vous le recevrez aussi. Sinon, allez le chercher à la bibliothèque. Faites-le acheter par votre bibliothèque, en fait, s'ils ne l'ont pas déjà. C'est bon. Donc, c'est ce qui met fin à ce petit tag très court de Festive Christmas Book Tag et ce qui met fin en même temps au Vlogmas à relais de Booktube Québec. J'espère que vous avez eu du plaisir à nous suivre au cours des 24 dernières journées. Je vous souhaite un très bon Noël. Je sais que cette année, c'est vraiment particulier. On peut pas voir nos familles comme on a l'habitude de le faire. C'est pas facile. Honnêtement, je vais être très honnête, j'en ai pleuré une shot. Et je vous souhaite malgré tout de passer de beaux moments pendant
les fêtes, de prendre du temps pour vous. Et surtout, je vous souhaite de très bonnes lectures pour l'année 2021 et qu'elles vous apportent tout ce dont votre cœur peut bien désirer. Je vous remercie énormément d'avoir été là. Je vous embrasse fort et je vous revois bientôt. Bye bye!